Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une drôle de machine et nous sommes en compagnie de René. René, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous travaillez à la NASA donc. Oui, je travaille à la NASA depuis l'année 1985. Alors René, on est à côté, devant plus exactement, d'une machine énorme. On pourrait dire que c'est une machine du futur. Qu'est-ce que c'est? Quel est son nom? Crawler Transporter. Donc en fait, c'est une rampe de transport. C'est bien. Et à quoi elle sert cette machine? Oh, c'est pour amener la navette spatiale, ouais. La navette spatiale à la launchpad. D'accord, donc jusqu'à la base de lancement qui se trouve donc beaucoup plus loin. Et il lui faut combien de temps pour arriver jusque là-bas? Oh, 6 heures. 6 heures en tout? 6 heures. 6 heures. Donc il y a un temps de préparation, on monte la navette dessus, on la transporte jusqu'à là-bas, et hop, elle s'envole dans les airs. C'est bien? Donc en fait, elle parcourt 800 mètres en 1 heure. C'est bien? C'est étonnant ça. C'est surprenant, oui. Et le poids de cette machine, combien elle pèse? Oh, 340 000 tonnes. 340 000 tonnes. C'est énorme. Alors c'est-à-dire, je crois que chaque pale, voilà, oui, de cette chenille pèse à elle seule 1 tonne. C'est bien? Ah bah dites donc. Et alors ça consomme pas mal d'énergie aussi. Hein. Ça consomme exactement 4 litres pour faire 6 mètres. Alors je vais vous faire l'expérience. On va faire 6 mètres. Ça fait, Nicolas? 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire que pour venir jusqu'ici, elle aura consommé 4 litres d'essence. C'est quand même formidable. C'est gigantesque. Alors on récapitule. On prend la fusée, on la met sur la rampe de transport. Et elle tient debout. Debout, oui. Oui, oui. Et on l'amène jusqu'à la base de lancement et ensuite elle s'envole de laser. Eh ben, merci René de cette explication. Bienvenue. Après les héros de l'espace, voici les rangers du risque. Cette semaine, Tic et Tac sont aux prises avec une bande de farfadets, c'est-à-dire des petits lutins qui peuvent être très dangereux. Oui, à cause de leur pouvoir magique, Nicolas. Vous allez voir, l'aventure a pour titre le dernier des farfadets, Tic et Tac. D'autres aventures dans quelques instants avec Zorro et Fils, c'est la suite du Disney Club. Maintenant, je vais vous faire une petite expérience scientifique. Ouh là là, ça va être quelque chose. Oh, écoute, Nicolas, sois gentil. C'est Rita, que vous connaissez tous, qui m'a appris qu'un œuf peut entrer dans une carafe. Oh. Ça peut paraître impossible comme ça, parce que, regarde, Nicolas, c'est vrai qu'il ne rentre pas. Alors, appuie pas trop fort parce qu'il ne faut pas le casser. Mais moi, je peux le faire. Alors, pour cela, il faut donc un œuf dur, une carafe et de l'alcool solidifié. Alors, c'est une expérience très simple, mais un petit peu dangereuse quand même. Donc, il faut faire très attention parce qu'on a besoin d'allumettes ou d'un briquet. Attention. Attention. Alors, Portez-vous. il faut que l'alcool soit bien enflammé. On la laisse tomber au fond de la carafe. C'est sympa de sauter sur la figure là. Ah, attention, 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 attention. Voilà, tu vois que je peux le faire. Alors ça, il a pris son temps, mais il est bien rentré. Hein. Bah écoute... Comment ça se fait? Bah, c'est très simple, Nicolas. L'alcool, quand tu mets à l'intérieur de la bouteille l'alcool, Oui. ça réchauffe l'air qu'il y a dans la bouteille. Ça la dilate, quoi. Donc ça dilate l'air. Et en mettant l'œuf, il a un effet de bouchon, ça refroidit l'air qui est à l'intérieur de la bouteille. Donc l'œuf est aspiré. En fait, on gobe l'œuf. La bouteille a gobé l'œuf. La bouteille a gobé l'œuf. Voilà. Ah bah. Alors en fait, c'est une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de la bouteille. Bon, bah alors moi je suis scié. Bravo Julie, je crois qu'on peut t'applaudir. Julie. Non, t'applaudis pas, t'étais très bien. Bien, maintenant, je vous propose de rejoindre Philippe qui va nous faire découvrir un endroit très très étonnant à Paris, le musée Grévin. Nous allons visiter ensemble le musée Grévin à Paris. Et le musée Grévin, ce sont 450 personnages de cire, comme ici le général de Gaulle, mais ce sont aussi des personnages du monde du spectacle, du sport, de la politique et des personnages historiques. Et bien justement, nous allons remonter le temps ensemble. Nous sommes le 3 septembre 1792, il est 13 h. La famille royale est à la prison du Temple. Louis XVI et Marie-Antoinette viennent d'apercevoir par la fenêtre la tête de la princesse de Lamballe sur une pique. Ils sont horrifiés. Le petit garçon que vous voyez ici avait toutes les cours d'Europe à ses pieds.
Vous avez peut-être vu le film Amadeus. Eh bien, Wolfgang Amadeus Mozart, c'est lui. Nous sommes en 1763 chez la marquise de Pompadour et il joue en son honneur du clavecin en compagnie de Louis XV et du duc de Choiseul. Nous avons le privilège d'assister à une fête de nuit devant le Grand Canal au château de Versailles. Alors bien sûr, vous avez reconnu Sa Majesté le Roi Soleil, Louis XIV, Henriette d'Angleterre, derrière moi la Reine Marie-Thérèse et Monsieur, frère du roi. Bah oui, Monsieur, c'était un titre à l'époque. Ce jour est un jour important pour Jeanne d'Arc qui a tout fait pour faire couronner le roi Charles VII. La cérémonie du sacre a lieu ici en la cathédrale de Reims en 1429. Exceptionnel dans ce Disney Club. Aujourd'hui, le deuxième indice de notre concours va vous être donné par le public. Alors regardez bien. Voilà, je vous rappelle que nous cherchons le nom d'un lieu célèbre. Retrouvons maintenant Zorro et son fils Carlos. Lequel Carlos tombe amoureux et ça va lui attirer bien des ennuis. Heureusement que papa Zorro est arrivé. Mais non, pas est arrivé. Et là, tout simplement, heureusement que papa Zorro est là pour arranger les choses. Voici Zorro et fils.